Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères, le temps que Dieu nous donne est indispensable pour construire notre humanité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole des mines. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu
Messe de requiem pour Jacques Bourjoli, les défunts du Présidium Notre-Dame des Apôtres, les légionnaires défunts du Présidium Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Madame Brigitte d'Orséan, d'Orsilis Joseph, les combattants de Vertières, les légionnaires défunts du Présidium Marie Maman Bonquet, Cléromie André, Liliane Desmoulins, Emmanuel Joseph, Odile Saint-Ville, Madame Nicole Taylor d'Abadi, Marie-Élise Nabelaire, Valmar Jean-Adonique Mocombe, Wok Dolé Mocombe, Marthe Jean-Louis, les défunts de la famille Mocombe, Jean-André. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 4, les versets 1 à 11. Moi, Jean, après cela, j'ai vu. Et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant: monte jusqu'ici et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt, je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et cette torche enflammée brûle devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône,
quatre vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion. Le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein envol. Les quatre vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Parole du Seigneur. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au sel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et sur la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores, par les cymbales triomphantes, louez-le. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Veuillez vous mettre debout, frères et sœurs bien-aimés, pour l'acclamation à l'Évangile. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Chantons Alléluia au Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 19, du verset 11 jusqu'au verset 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit: pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit: Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara: très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire: la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit: toi de même, sois à la tête de cette ville. Le dernier vint dire: Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara: je vais te juger sur tes paroles. Serviteur mauvais, tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là: retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit: Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a,
Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, nous célébrons la messe du 33e mercredi du temps ordinaire de l'année A. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole des mines. La mine représente la tâche que chacun doit remplir. Il y a une remarquable ressemblance entre cette parabole et celle des talents racontée par saint Matthieu au chapitre 25. Cette parabole s'inscrit dans le cadre de la montée de Jésus vers Jérusalem. Jésus se dirige vers le lieu où il va vivre sa passion. Saint Luc nous dit que Jésus dit cette parabole pour ceux qui pensaient que le royaume de Dieu allait venir à l'instant même. J'aimerais attirer votre attention sur 4 points. Le premier point. Cette parabole souligne le temps intermédiaire entre l'ascension de Jésus et son retour glorieux. Nous disons dans le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons souligner plusieurs paraboles qui parlent de ce temps intermédiaire. À titre d'exemple, nous avons la parabole de la semence qui croît. Marc chapitre 4, versets 26 à 29. La semence est jetée sur la terre tandis que le propriétaire est absent jusqu'au temps de la récolte. Ensuite, nous avons la parabole du bon samaritain. Luc, chapitre 10, versets 30 à 37. Le bon samaritain parle et laisse l'homme blessé dans l'hôtellerie jusqu'à son retour. Durant ce temps d'absence apparente, chaque serviteur doit employer activement les dons qui lui ont été confiés, parce que le roi reviendra pour évaluer la fidélité de chacun par la qualité de son service. Le deuxième point, c'est un temps de responsabilité. Dieu attend quelque chose de nous. Dieu ne nous demande pas des choses extraordinaires. Il nous demande seulement d'être fidèles dans les petites choses. D'être fidèles à l'ordre donné. Faire grandir les qualités qu'il nous a données. Troisième point, c'est un temps d'épreuve. Le roi teste la confiance accordée à ses serviteurs afin de les associer définitivement à son pouvoir. Nous sommes fidèles dans ces bagages, mais qui nous responsables
plus grand que ça. Troisième, quatrième point, c'est un temps de confiance. D'abord, c'est un roi qui nous fait confiance. Chers et frères, si nous vivons dans la confiance, Dieu nous confiera des responsabilités plus grandes. Si vous manquez de confiance, vous manquerez d'avenir. Nous allons aimé faire un petit commentaire sur confiance, mais m'a plus penché sur opposé, sur contraire. Opposer l'acte de confiance, c'est la peur. Et c'est ça qui crase des serviteurs. Au lieu pour le faire mettre la confiance, il peut mettre là. La peur est mauvaise conseillère. En plus, il faut remarquer ce numéro. Ça nous compte pas pour ne pas tomber là-dedans. Nous tomber dans le bagage qui est grave. Pour que on l'a dit, pour qu'on a couru, pour si nous vient va tomber dans courant. Ma cité Boileau qui dit que la peur de mal nous conduit dans un pire. Si la confiance construit, la peur brise. Nous chaque là, nous éviter pour nous capables de faire mon Dieu confiance. Faites nous confiance et fais-moi confiance. C'est pour la messe, nous célébrer matin. C'est pour mon Dieu, nous la grâce pour nous capables de vivre, développer talent, développer faveur, limiter dans nous. Comme père de famille, bon Dieu attend nos bagages dans nous. Comme mère de famille, bon bagages bon Dieu attend dans nous. Comme monde qui consacre la vie, comme célibataire, bon bagages bon Dieu attend dans nous. Pour nous capables de fruits, il faut que nous fassions cela qui confie nous bien là, confiance. C'est pour la messe. Matin, tourner une occasion pour nous capables de renouveler confiance devant mon Dieu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Salut Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint de ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Gange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De façon particulière, Jacques Bourjoli, les légionnaires défunts du Présidium Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Madame Brigitte d'Orséan, les légionnaires défunts des Présidiums Notre-Dame des Apôtres, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame du Saint-Sacrement, les combattants de Vertières, d'Orsilis Joseph, les légionnaires défunts du Présidium Marie-Maman Bonquet, Cléomie André, Liliane Desmoulins, Emmanuel Joseph, Odile Saint-Ville, Madame Nicole Taylor Gabadi, Marie-Élisna Belair, Valmar Jean-Adonis Mocombe, Roch Delé Mocombe, Marthe Jean-Louis, les défunts de la famille Mocombe, Jean-André. Dans ta belle maison,
Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et Notre-Dame du perpétuel secours, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La peur est diabolique. Dans la prière, nous allons le faire. Jésus-Christ lui-même te montre nous allons développer une relation de confiance avec mon Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur,
au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Supplication à Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soignez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la musique céleste, repoussez en enfer par la vertu divine Satan et les exorcismes marins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Nos ces anges gardiens, Veillez sur nous et protégez-nous. cœur sacré de Jésus, J'ai confiance et j'espère en vous. frère Seigneur, rappelez-nous parabole de maintenant qui charge le son. À travers parabole, ça, Jésus a invité nous chacun à développer une relation de confiance à ton Dieu. Nous parlons de Père, bon Dieu. La peur est la meilleure arme du diable. Rappelez-nous dans le jardin d'Éden qui s'est attendu, les bons Dieu révèlent, il caché parce que le Père. Et c'est même Père ça qui crase bénissez ça. Vivre dans la peur, c'est être à moitié vivant. La peur s'oppose à la manifestation de nos qualités. Si la confiance renforce, la peur l'enfer. Pas quitter la peur, assassiner pleinement, pour ne pas faire bon Dieu confiance, pour ne pas faire tête de confiance et pour ne pas faire l'autre confiance. Nous chaque nous invitons pour capable de vivre la confiance à ton Dieu. Et si dans même ligne de confiance ça, m'a rappelé nous, Neuvaine, Notre-Dame de la médaille miraculeuse qui a commencé demain, pour dire nous chaque qui là, nous sommes capables de commander Neuvaine ça pour besoin personnel. Pour un monde qui est en difficulté, pour famille, pour pays, nous sommes capables de passer dans le bureau pour nous commander Neuvaine ça. Demain, 4-19 ans, si à commencement Neuvaine, Notre-Dame miraculeuse. Je vais inviter nous tous de façon personnelle pour capable de vivre une ça de façon personnelle. Dans la prière, nous avons fait chapelet, nous avons fait rosaire. À chacun de vous, bonne journée, bon travail et bonne méditation. Allez dans la paix du Christ.